à l'atelier. Aujourd'hui, une courte vidéo pour répondre à certaines questions relativement à la mécanique automobile. Et on me demande où trouver des références sérieuses pour réparer, par exemple, sa voiture. Donc, c'est le sujet dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Et juste avant, j'ouvre une parenthèse. Il y a des gens qui communiquent avec moi, soit par courriel ou d'autres moyens, dans le but d'obtenir mes services pour des réparations. Évidemment, on est dans une période difficile. C'est mondialement connu, la COVID-19. Donc, dans le but de me protéger et de vous protéger, en ce moment, il n'y a aucun service qui se fait. Donc, puis de toute façon, là, j'en fais pas un commerce. Là, je paierai un client de temps en temps. Mais sans plus. Donc, éventuellement, je pourrais reprendre cette activité-là. Pour le moment, il n'y en a pas question. Je sais qu'il y a une dame en particulier là, qui me sollicite beaucoup pour le nettoyage de son air climatisé. Malheureusement, j'en fais plus. Et à la fin de la COVID, j'en ferai plus non plus. Alors, peut-être vous adresser à un service professionnel qui est spécialisé là, dans ce domaine-là. Alors, pour revenir à la mécanique, on me pose souvent la question où trouver de bonnes références afin de faire des jobs correctement. Évidemment, une des premières places, c'est YouTube. Mais lorsqu'on commence, parfois, c'est un peu dur d'évaluer si le travail est bien fait ou pas. Il y a énormément de vidéos de réparation qui sont sur YouTube. Il y a des gens qui vont faire des vidéos qui n'ont pas toujours la compétence pour le faire, quoique j'ai aucun doute que c'est fait de bonne foi. Mais bon, c'est toujours à vos risques lorsque vous effectuez des travaux en prenant des références sur YouTube. Je suis le premier à en prendre de temps à autre, mais pour vous donner un exemple, à un moment donné, j'avais des travaux à faire, donc d'installer de la céramique dans une salle de bain, et je n'avais jamais fait ça de ma vie. Alors, je ne me suis pas contenté d'une ou deux vidéos, je pense que j'en ai regardé une vingtaine pour vraiment saisir la technique. Et finalement, je me suis lancé et j'ai été chanceux, j'ai fait un bel job. Donc, c'est peut-être la suggestion que je peux vous faire au niveau de YouTube. Je vais vous donner ici deux références. On va prendre... OK. Sur YouTube, il y a celui qu'on appelle Eric the Car Guy. Ce monsieur-là, c'est un vrai mécanicien. J'ai déjà vu là, sa certification là, en tant que mécanicien. Je me souviens plus pour quel concessionnaire auto il travaillait. Il a commencé à un moment donné des jobs dans sa cour. Et par la suite, il a ouvert son propre garage. Et ici, un A auto. On va aller dans la section vidéo. Dans le cas d'un A auto, c'est une firme américaine qui vendent des pièces d'auto. Et dans le but d'aider les gens qui commencent en mécanique, qui veulent installer eux-mêmes leurs pièces, ils ont eu la brillante idée de faire des vidéos. Évidemment, les gens qui font les vidéos, ce sont de vrais mécaniciens. Alors, vous allez pouvoir trouver là, sur cette chaîne-là, qui a maintenant 1,31 million d'abonnés. C'est pas rien. Je suis d'ailleurs abonné à cette chaîne-là. Comment faire ses freins, changer des moteurs des moteurs par exemple de vitre dans les portières, un alternateur, une pompe à eau, bref, toutes les choses là, qui sont à votre portée. Évidemment, je me souviens pas d'avoir vu de vidéos là, où ils défaisaient des moteurs complets. Mais ce qui est présenté ici, c'est quand même très intéressant.
Il y a toutes sortes de voitures américaines et japonaises, coréennes. Bref, il y a pas mal toutes les sortes de bagnoles là-dessus. Et c'est des références là, qui sont vraiment excellentes. On va aller de l'autre côté de l'atelier et je vais vous montrer des manuels en fait qui peuvent vous aider à effectuer vos travaux de mécanique. Alors ici, j'ai placé là, un truc sous mes livres pour enlever les reflets. Bref, il y a la compagnie, je vais bien le prononcer, Haynes, qui fabrique des manuels de référence mécanique dans le cas de celui-ci et celui-là. Ce sont des livres que je possède depuis plusieurs années. Évidemment, comme tout le monde, j'ai déjà eu des vieilles bagnoles que j'ai dû rafistoler à gauche et à droite. Donc, un Pontiac J2000. Et ce sont des livres qui m'ont grandement aidé pour effectuer ma mécanique. Donc, il y a énormément de références dans ces livres-là. On va vraiment là, dans l'ouverture du moteur, vous allez retrouver les spécifications. Ce sont des livres là, qui sont vraiment intéressants. Sauf erreur, je pense qu'aujourd'hui, ça doit coûter à peu près une trentaine de dollars. Évidemment, quand on les achète, le manuel n'est jamais spécifique là, à un modèle de voiture en particulier. Mais si on peut voir ici comme Buick, Cadillac, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, bon, des modèles, Oldsmobile Firenza. Donc, en général, c'est la même mécanique qui est installée sur ces voitures-là. Donc, de là, les références. Et on a même, dans ces manuels-là, les schémas électriques de la voiture. Donc, le démarreur, les fusibles. Vraiment, là, tout le filage avec les couleurs de fil. Bref, si vous êtes habile le moindrement et que vous avez des problèmes électriques, ça peut grandement vous aider. Par contre, ce que vous devez savoir au niveau de ces livres-là, c'est que si vous avez des voitures qui sont récentes, vous ne trouverez pas de livres comme ça vous permettant de réparer votre voiture parce que généralement, je pense que c'est au bout de 10 ou 15 ans qu'ils vont les publier. Même dans le cas de certaines voitures, comme dans le cas de mon VUS par exemple, il n'y a rien. Mon VUS a 10 ans et il n'y a rien de publié nulle part. Donc, un peu difficile de faire de la mécanique là-dessus quand tu n'as pas les bonnes références. D'autant plus que maintenant, les constructeurs s'amusent à mettre les moteurs de côté et de rendre le plus difficilement possible les réparations. Donc, ça fait vivre les concessionnaires. On va également retrouver sur le marché des livres comme celui-ci. Ça n'a pas coûté bien cher. Je l'ai acheté cette année, 4 $ dans un magasin Dollarama. Il y a beaucoup de gens en France là, qui écoutent mes vidéos. Le Dollarama, c'est une chaîne de magasins à rabais dans lequel les articles se vendaient au tout début à 1 $. Et depuis quelques années, ça s'est vendu à 2 $. Et maintenant, il y a beaucoup d'articles à 4 $. C'est des articles de basse qualité, mais bon. Évidemment, dans un manuel comme celui-ci, vous allez retrouver des généralités. Donc, ça ne s'applique pas nécessairement à votre voiture. Mais bon, tester une batterie, que ce soit un Honda, un Pontiac, un Cadillac, c'est le même principe, c'est la même chose. Fait qu'il y a toutes sortes de références de base là-dedans. Bon, comment mettre par exemple du liquide lave-glace, bon, se laver les mains, question de sécurité ici.
Quoique dans ce manuel-là, j'ai relevé là, une ou deux erreurs à un moment donné. Évidemment, un cric comme celui-ci, on ne vient pas mettre ça à l'avant. De la voiture, ça se faisait il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est tout du plastique. Le cric, ça se met soit à cette position-ci, soit à cette position-là. D'autant plus que les voitures sont maintenant monocoques et le point des points les plus forts, c'est vraiment là, ici. Donc on positionne soit à l'arrière ici pour la roue arrière, soit ici pour la roue avant. Et une fois le véhicule monté, on vient installer des chandelles. Et pourquoi des chandelles? Tout simplement parce que un cric comme celui-ci est hydraulique et bon, c'est un cylindre qui est équipé d'une rondelle en caoutchouc. Et si jamais la rondelle de caoutchouc venait qu'à briser, évidemment le cric pourrait descendre d'un coup. Donc si vous êtes en dessous de la voiture et que le cric lâche, s'il n'y a personne autour, vous avez des chances d'y rester. Donc très important de travailler de façon sécuritaire. Alors il y a plein de trucs là-dedans. J'ai vu par contre des anciens systèmes, ce qu'on appelait à l'époque des systèmes de distribution, les câbles distributeurs, qu'on ne voit plus tellement aujourd'hui. Je ne sais même pas s'il y en a encore là, sur le marché. Ici, les filtres à air. On voit ici un ancien système, parce qu'il y a un carburateur. Maintenant, les systèmes sont à injection pour la plupart. Alternateur, bref, il y a vraiment là, vérifier l'électrolyse de la batterie. Si on ne touche pas à ça, on laisse ça à un professionnel. Par contre, ici, juste des petits trucs que je vous donne vite. Si vous avez une batterie comme celle-ci, une batterie dont les poteaux sont vers le haut de la batterie, évidemment, lorsque la batterie est en charge, il y a un processus chimique qui se déroule à l'intérieur de la batterie. Évidemment, pour charger la batterie, bien, il y a une forme d'hydrogène qui se fait là-dedans. Et à la longue, ce gaz-là va passer au travers le plastique et va créer une surface qui est huileuse. Donc, si on n'entretient pas cette surface-là, à un moment donné, l'huile accumulée, on va l'appeler comme ça, donc c'est des résidus de charge. Donc ce qui est accumulé va finir par faire contact entre les deux poteaux et ça va régulièrement décharger la batterie. Donc important de nettoyer adéquatement votre batterie. Personnellement, ce que je veux utiliser lorsque je le fais, c'est de l'eau de la petite vache. Évidemment, on déconnecte la batterie avant. Prendre de l'eau de la petite vache, avec une petite brosse douce, on nettoie le dessus, on rince à l'eau claire. Ensuite, on vient nettoyer les poteaux et j'utilise généralement moi de la graisse diélectrique. Vous pouvez prendre tout simplement de la vaseline qu'on met autour des poteaux. Donc, c'est pour empêcher là, le verre de gris de pogner là-dedans et avoir un meilleur contact. Là. Fait que, bref, vous avez une multitude de références là-dedans. Dernière petite chose pour répondre à une autre question. Quelqu'un me demandait dernièrement, parce que dans sa voiture, son liquide de refroidissement était orange. Donc le liquide orange, c'est ce qu'on appelle du Dexcool. C'est un liquide qui est supérieur au traditionnel Prestone, entre guillemets. Et lorsqu'on achète ces produits-là, bon, évidemment, si vous avez par exemple une voiture de marque Dodge, vous voulez acheter une autre marque de Dexcool, ça ne pose pas de problème. Et sûr qu'au concessionnaire, dans le but de vous vendre, on peut essayer de vous convaincre du contraire. L'important, c'est de regarder sur le bidon si vous avez un produit qui est pré-mélangé, donc avec de l'eau et du Dexcool. C'est la même chose là, avec le Prestone vert, donc l'antigel vert si vous préférez. Il y a aussi des contenants qui contiennent un produit qui est concentré, donc il faut diluer. À ce moment-là, on ne va pas diluer le produit
avec l'eau du lavabo. Mais on va utiliser ici de l'eau déminéralisée. Okay. Ça, cette eau-là, au Québec, en France, dans les autres pays, je ne sais pas où vous pouvez trouver ça. Peut-être en épicerie ou peu importe. De toute façon, c'est pas buvable. Il ne faut pas cuire là, ces trucs là-dedans, cette nourriture. Ici au Québec, dans les pharmacies, on peut trouver de l'eau déminéralisée. Et on va utiliser cette eau-là pour couper, si on veut, le liquide là, réfrigérant. Donc, la raison de ça, c'est qu'avec l'eau du lavabo, il y a des minéraux qui sont contenus dans l'eau. Et à la longue, ça provoque une usure un peu plus prématurée des pièces à l'intérieur du moteur. Donc, on utilise cette eau-là dans le but là, de préserver le moteur. Donc, c'était une courte vidéo sur comment trouver des références pour réparer sa voiture. En espérant que vous avez aimé, je vous dis merci et à la prochaine.